Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview. Une interview un peu spéciale parce que c'est mon premier danseur professionnel que je reçois sur la chaîne YouTube. Et ouais, donc là c'est The First. Je suis très contente parce que ça fait des années que je le suis. Je l'ai découvert grâce à la chanteuse Tal, parce que c'était l'un de ses danseurs. Et je suis très contente de le recevoir aujourd'hui. Il s'appelle Ralph Beaubrun. Merci d'être avec moi. Mais merci à toi, Coralie, d'avoir fait appel à moi. Je suis très contente parce que ça fait des années que je te suis sur les réseaux sociaux. Ça fait un an qu'on doit booker cette interview. Et là on arrive enfin à se caler un jour sur Paris. Exactement. Donc ça c'est grave cool. On va apprendre à te connaître un petit peu. T'es très mystérieux sur les réseaux sociaux. On ne connaît pas trop. Là on va apprendre sur toi. Ouais. Donc je suis contente. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ton enfance, où t'es né, quel âge tu as? Alors, je suis de Haïti, moi. Je suis né en Haïti, j'ai grandi en Haïti et je suis arrivé en France après mon bac. D'accord. Et j'étais à Bordeaux, moi, avant. Et j'habitais à La Rochelle, donc c'est à côté, exactement. Donc j'étais à Bordeaux, j'ai fait mes études à Bordeaux en tant qu'ingénieur mathématicien. D'accord, donc rien à voir avec la danse, donc tout est possible. Rien à voir, exactement. Donc voilà, j'ai un master 2 en ingénierie mathématique et puis après je suis venu à Paris et puis j'ai bossé en tant qu'ingénieur pendant 4 ans. Ok. Jusqu'au moment où j'ai décidé de tout lâcher. Ok, de vivre ton rêve. Et de vivre mon rêve. Et ça a marché. Ouais, donc c'est très beau. Donc là, faut jamais, tout est possible, faut poursuivre ses rêves quoi. Exactement. C'est un beau message. On commence l'interview avec un beau message quand même. Et... Ah ouais, moi j'ai positive attitude. Ouais, mais grave, mais ça se voit sur tes stories et tout, donc je suis grave contente là. C'est good vibes. Exactement, toujours, tout le temps. Est-ce que tu es célibataire? Parce que je suis sûre que. Attention, je l'ai pas dit au début, tu as le droit à 3 petits jokers. Si tu veux pas répondre à cette question, tu as le droit à 3 jokers. Donc je vais prendre les jokers déjà, comme ça je prépare. Mets-les-toi en main, comme ça tu le balances direct. Ouais, exactement. Parce que là, je suis sûre que dès que je vais lancer l'interview, tout le monde dit oh, il est trop beau, est-ce qu'il est célibataire, machin, je vais aller checker son Instagram. Alors, sur les réseaux sociaux, moi je parle pas trop de ma vie privée. Et c'est comme ça, parce que moi je suis très privé comme personne, so. Joker, allez, bam. Vous ne serez pas les filles, c'est pas grave. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 petits frères, même mère, même père, et puis j'ai des demi-frères de côté de mon père. D'accord. Du coup, mes 2 petits frères vivent à Paris aussi. Il y en a un qui fait de la musique avec moi, justement, notamment avec Tal, avec qui on a travaillé, qui s'appelle Emmanuel. Et puis le deuxième qui fait mes vidéos YouTube. Ok, parce que tu as une chaîne YouTube. Exactement, j'ai une chaîne YouTube. Ralph Beaubrun, vous pouvez aller voir, et puis même sur Instagram aussi, Ralph Beaubrun, vous pouvez aller voir, et c'est lui qui filme toutes mes vidéos de danse. Tu travailles en famille du coup. Exactement. Est-ce qu'à l'école tu étais plutôt premier de la classe ou dernier de la classe? Non, j'étais plutôt vers les premiers mois. Ouais, j'étais très assidu, j'ai toujours été très bon à l'école. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Ouais. Il faut travailler, il faut passer des diplômes les gars. Donc tu es danseur professionnel, chorégraphe, auteur, compositeur et chanteur. Oui. Ça, je l'ai appris en travaillant un petit peu l'interview, que tu étais chanteur. Ouais. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Ben en fait, comment expliquer, quand j'ai quitté mon domaine d'ingénierie pour aller dans la danse, j'ai vite compris qu'en France, malheureusement, qu'on mettait les gens dans des cases. C'est vrai. Donc j'ai été vraiment dans ce truc de danse pendant très longtemps. Tala su que je chantais parce que je fredonnais à côté d'elle, et c'est elle qui m'a plus ou moins donné la chance en disant ce serait bien que tu chantes avec moi sur scène. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter avec elle, mais toujours en retrait en tant que choriste. D'accord. Et mais tu étais là quand même. Oui, j'ai toujours été là. Mais je pense que si elle n'avait pas fait ça, j'aurais rien dit et puis j'aurais rien fait. Voilà, parce que je suis de nature réservée. Voilà. On dirait pas comme ça. Non, on dirait pas comme ça parce que voilà. Et puis voilà, donc du coup de là, je suis devenu auteur-compositeur à travailler avec elle en tant que en tant qu'auteur. D'accord. Mais mon projet à moi, c'est que maintenant je commence à penser vraiment à le faire. D'accord. J'en parle pas plus parce que c'est vraiment c'est le début. Donc il y aura peut-être une prochaine interview pour en parler. Non mais je pense honnêtement qu'il y en aura. Et c'est voulu de pas mettre des vidéos de moi qui chantent en fait. D'accord. Voilà, parce que ça va venir bientôt. C'était un choix, je fais les choses petit à petit en fait. Mais ça viendra. Ça viendra. Il faut juste être un petit peu patient. Exactement. On va passer à des petites questions vraiment très rapides. Ok. Tu me dis la première chose qui te... Il est trop peur avec ce joker. Tu me dis les premières choses qui te passent par la tête. Ouais. Est-ce que tu as un objet porte-bonheur ou un objet fétiche? Non. Non? Non, j'ai rien du tout. Y'a pas un petit truc qui t'accompagne quand t'es en tournée, quand tu vas danser? Un événement important? Non. Je sais pas, moi j'ai pas de truc fétiche. Non. Un dicton de vie?
La parole est une baguette magique. D'accord. Tu fais attention à ce que tu dis parce que ce que tu dis devient réalité. Fais attention. Est-ce que tu as un doudou d'enfance? Un doudou d'enfance? Ouais. Non. Non? Non. En Haïti, j'en avais pas. Ok. Malheureusement. Okay. Est-ce que tu peux nous dire le vêtement fétiche qu'il faut avoir dans sa garde-robe et le fashion faux pas? Le truc à avoir dans sa garde-robe, c'est une chemise. Une chemise blanche, simple, quelle que soit l'occasion, voilà, quelle que soit l'occasion, ça passe. Et puis le truc à ne pas avoir, waouh, je sais pas. Tu fais quand même très attention à ton style, hein, oui, tout un le temps peu bien sapé et tout. Je suis assez sobre et simple quand même comme personne. Je suis pas le plus fashion forward personne, mais à ne pas avoir dans sa garde-robe, franchement, je sais pas. Ça dépend des gens, ça dépend des styles, ça dépend de chacun en fait. Donc, voilà. Est-ce que tu acceptes par exemple le legging pour danser? Pour les filles, oui, pourquoi pas. Ouais. Oui, pour les filles, pour les hommes, c'est peut-être un peu moins. Oh, du moment qu'il est à l'aise. Voilà, moi je suis open, je suis très ouvert d'esprit. La personne doit être à l'aise en fait. C'est surtout, c'est ça l'essentiel. Ok, le réseau social que tu préfères? Instagram. Ah là, c'était direct. Ouais, j'aime bien Instagram. Après, voilà, c'est comme ça parce que Instagram peut m'énerver, en même temps ça peut. Voilà. Il y a du bon comme du mauvais. Il y a du bon comme du mauvais, parce que je pense que ça ne reflète pas forcément la réalité pour certaines personnes. Voilà, on a tendance à juger très vite les gens avec les réseaux sociaux, avec Instagram surtout. Et voilà, il faut pas. Tu montres ce que tu as envie de montrer. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui sont timides et puis après, sur Instagram, on ne dirait pas du tout. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu peux nous mimer, s'il te plaît, les 3 emojis qu'on retrouve, que tu envoies le plus au téléphone? Essayez de nous mimer en tout cas. Ouais, j'envoie souvent l'emoji avec les étoiles dans les yeux, donc du coup je peux pas le faire. Ok. Voilà. J'envoie celui-là aussi. Ouais, ça c'est le petit singe qui Le petit singe, ouais. Le petit singe. Bisous. Le bisou cœur ou le bisou normal? Les deux. Ok. Les deux. Et puis voilà, les 3. Ok. Ton plat préféré? Mon plat préféré, c'est tout ce qui est à base de riz. Parce qu'en Haïti, on mange beaucoup de riz. Un peu comme les Asiatiques, et on cuisine le riz avec plein de saveurs différentes. Donc du coup, ça permet de pas se lasser déjà. Exactement. En fait, le truc c'est que quand je mange pas de riz, j'ai l'impression de pas manger. C'est vraiment un truc d'enfance pour le coup, parce que voilà. Ok, et le plat que tu détestes? Du coup, tout ce qui est les fruits de mer. Les fruits de mer, ok. J'ai un problème avec les fruits de mer, j'aime pas tout ce qui est iodé en fait. Le goût iodé, j'aime pas. Ça passe pas. Ta plus grande phobie? Même si t'es un grand gaillard, je suis sûre que t'as une phobie. L'eau, la noyade, voilà, parce que je sais pas nager. Tu sais pas nager? Enfin, j'ai appris à nager il y a 1 an, voilà. Ok, oui, donc tu sais nager. J'ai appris à nager il y a 1 an. Pas d'âge. Exactement, j'ai appris à nager il y a 1 an, et ça encore, c'est culturel, parce qu'en Haïti, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est une île, la plupart des gens ne savent pas nager. Ah ouais? Voilà, c'est comme ça. Non mais c'est vrai que... Bah oui, hein, on se rend pas compte, et puis autre chose, ça va vous faire rire, mais quand vous allez sur une plage, comptez le nombre de blagues que vous voyez sur les plages. Ah ouais, genre c'est ta phobie d'aller sur la plage? Non, c'est juste pour vous dire que c'est pas quelque chose qui nous... Ah, qui vous motive. Voilà, c'est pas notre truc. À la plage, voilà, c'est ça, parce qu'on est déjà assez bronzé. Le soleil, du coup, ça nous brûle la peau. Non mais c'est vrai, maintenant voilà, exactement, vous vous rendez pas compte, mais voilà, s'il n'y a pas de cocotier, s'il n'y a pas de palmier, pour se mettre un peu à l'ombre, voilà, pour se mettre à l'ombre, vous allez pas très loin. Ou si vous en voyez, vous allez les voir avec une serviette. Voilà. En tout cas, ma phobie c'est ça, ma phobie c'est plutôt la noyade. Bon, maintenant je sais nager, donc ça va un peu mieux, mais je dirais les serpents. Les serpents, ouais, c'est vrai. Genre tu pourrais pas en toucher. Ah non. Ok. Voilà. Quelle émission t'aimerais faire, celle qui te fait rêver? Koh-Lanta, Danse avec les stars? Bon, alors, moi je suis très américain, parce qu'en Haïti on a une grande influence américaine. Quand j'étais petit, je voulais participer à une émission qu'on appelait Disney Channel. Mickey Mouse Club, par contre, sur Disney Channel. Et c'est là où voilà, il y avait Britney Spears, il y avait Justin Timberlake, il y avait voilà. Cette émission n'existe plus. Voilà, cette émission n'existe plus. Une émission en France, je pense que ce serait Koh-Lanta. C'est la seule vraiment que qui me ressemblerait. D'accord. En fait. Voilà. J'ai ma cousine là qui participe cette année à Koh-Lanta. Nawel, je lui fais des bisous. Bisous Nawel. Le plus beau compliment que tu aies reçu? Et de la part de qui? Parce qu'on veut tout savoir. Voilà, ça va prendre du temps. Ah ouais?
le plus beau compliment que j'ai reçu. Ouais, celui qui t'a marqué. Bon, c'est pas je danse bien parce que ça, j'ai assez entendu. Ouais, ça, t'as l'habitude, c'est ton talent. Waouh, c'est une très bonne question. Elles sont réfléchies les questions. Qu'est-ce que j'ai reçu comme compliment qui m'a fait plaisir? Ben en fait... Là ça chauffe là. Ouais, ça chauffe, je vois pas trop. En fait, les compliments... Tous les compliments sont beaux. Non, mais c'est toujours plus ou moins les mêmes. T'es une belle personne. Ouais. On m'a souvent dit ça, et c'est ce compliment-là, on va dire, qui me touche le plus, ouais. Que je suis une belle personne et que je suis une... Ouais. C'est quand même un très beau compliment, parce que tout le monde le reçoit pas. Ou que je suis une lumière. D'accord. Voilà, que je suis une lumière ou que je dégage une aura très positive. Voilà. Donc ça reste toujours... Déjà, t'es rentré dans la pièce, c'était good vibes, le smile, enfin le soleil. Ouais, voilà, c'est ce qu'on me dit souvent, et ouais, ça, je pense que c'est vraiment le truc qui te touche le plus. Et puis de Tal, j'ai eu ce compliment pareil où elle me dit tu es mon soleil. Ouais. Voilà, c'est ouf. Ouais, c'est vraiment ma soeur, c'est vraiment comme ma petite soeur. Ouais, parce que on n'en a pas trop parlé de Tal, mais moi c'est comme ça que je t'ai découvert. Ouais, c'est ma petite soeur, c'est ta soeur quoi. Vous étiez, dans ces tournées à l'époque, vous étiez toujours ensemble. On était toujours ensemble, on se voit peut-être un peu moins, mais on se voit toujours aussi. C'est juste que du temps, exactement, c'est juste que sur les réseaux sociaux, on ne poste pas ça, mais du coup on se voit toujours autant de temps. C'était l'une de mes premières interviews Tal. À l'époque, je devais avoir peut-être 17 ans, 18 ans. Waouh. C'est un peu d'ouf, je suis arrivée devant elle. Bonjour. Très sympathique comme personne, très simple, très humble. Puis au moins on faisait la même taille quasiment, donc ça c'était cool, c'était un point commun. T'inquiète pas, je pense pas qu'elle ait changé. Mettez des petits talons à l'époque. Est-ce que t'as une personne qui t'influence, où tu dis lui c'est mon modèle? La personne qui m'a toujours influencé depuis très longtemps, c'est même pas lui, c'est elle, c'est Beyoncé. Ouais. Ça a toujours été elle depuis très longtemps. Quand elle était dans Destiny's Child, je me disais mais qu'est-ce qu'elle fout dans ce groupe? J'ai vu, je me suis dit mais il fallait qu'elle sorte en solo. En fait. Donc voilà, c'est vraiment un modèle. Ok. Voilà. Et pourtant même si moi je suis un mec et que c'est... Ouais, bah attends, mais Beyoncé c'est quand même the queen. Ouais. J'ai rencontré pas en personne, enfin j'ai été très proche d'elle, on va dire, sur la tournée de Miss Carter Show. D'accord. Ouais. Ok. J'étais en VIP, donc du coup j'ai pu la voir très proche. Charismatique. Ouais. Charismatique la Zoulette. Ouais. Et du coup, quelle personnalité t'aimerais rencontrer? Beyoncé, elle déjà. Il y en a plein. Encore une fois, c'est plus américain quoi. Ouais. Pharrell. Ouais, Pharrell Williams. Musique. Pharrell Williams, ben oui. Oprah. Oprah. Ike Velvet. Ouais. Barack Obama. Ouais. Voilà, j'aimerais bien rencontrer Whoopi Goldberg. Je connais pas. Si. Non, je te jure. Si, tu connais. Ghost. T'as vu ce film ou pas? Ça me dit quelque chose, mais je crois que j'ai jamais vu. T'es trop jeune. Oh là là, je suis 96. Mais si, tu dois connaître quand même Ghost. Bah oui, Sister Act. Tu connais Sister Act? Non, je te jure que non. Oh, Happy Day. Ah, ça, je connais, oui. Mais tu as vu le film? Non. Avec Lauryn Hill, tout ça? Non. Non? C'est quelque chose qu'il va falloir que je rattrape tout de suite, c'est sûr là. Ouh là là, qu'on me cache. Ah oui, là, je pars. Tout le monde connaît Sister Act, hein. Après dites-nous dans les commentaires si vous connaissez ou pas, parce que si je suis la seule... Là, tu vas te faire massacrer, tu vas pas... Tu connais pas Sister Act, comment tu peux pas connaître Sister Act? C'est sûr, je vais me faire... Là, on va passer sur autre chose, parce qu'on va poser cette question. Quel trait de caractère agace le plus ton entourage chez toi? Je n'aime pas les gens négatifs. Trop négatifs. Enfin, on peut être négatif, mais quand c'est trop et que ça reste là, etc., j'aime pas trop. Ouais. Voilà. J'avoue. Loin de moi tout ça. Quelles sont tes influences qui t'inspirent pour la danse, pour le chant? Pour la danse, j'en ai plein. J'ai Candace Brown, avec qui j'ai dansé hier en plus. Oh, on adore, ok. Qui est de passage à Paris là en ce moment au Lac Studio. Ouais, on adore. Hein. Il y a plein de petites vidéos que j'adore regarder. Moi, j'essaie de reproduire, mais pas du tout. Moi, je suis une zéro en danse. Donc, je donne des cours débutants, t'inquiète pas. Ouais, je suis un très bon prof. Bah oui, avec grand plaisir. Il y en a plein aux États-Unis, à Los Angeles et à New York. Il y a Candace Brown, il y a Day Day qui est à Los Angeles, il y a il y en a plein, Denzel, il y en a vraiment beaucoup. Niveau danse, niveau chant,
Beyoncé. Normal, on revient toujours à la Queen. Voilà, il y a Beyoncé, il y en a plein. Je ne peux pas te citer une personne. Il y en a vraiment beaucoup. Alicia Keys. Pépite, elle aussi. Donc voilà. Ok, est-ce que tu peux nous dire le surnom qu'on te donne? Ralphounet. Ralphounet, oh c'est mignon. En plus c'est même pas un surnom parce que moi je m'appelle Ralph. Tu mets voilà, il rajoute. Ralphounet, Ralphou, Ralphie, on m'appelle plus Ralphie, ça c'était vraiment quand j'étais petit. Ouais. Mais Ralphounet, et ma maman m'appelle comment déjà? Mais Ralphounet, ouais, Ralphounet. Ouais, c'est ça. Ok, Ralphounet. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire le premier job que tu as fait? Ça remonte peut-être? Ça remonte, j'étais étudiant. Ouais. J'étais étudiant à Bordeaux. C'était très 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 dur pour mes parents, enfin pour ma mère surtout. J'étais, je sais pas comment on appelle ça, mais bon bref, j'ai travaillé, enfin dans les inventaires à Carrefour. D'accord, j'ai fait une fois un inventaire, voilà. C'était horrible. Je mettais les trucs. Ah non, la mise en rayon. La mise en rayon. Ok, mise en rayon. Ouais, c'est ça, la mise en rayon. C'était mon premier job. J'étais un peu perdu. Bah ouais, mais faut bien gagner de la vie. Oui, hein. L'oseille. Bah oui, hein, j'ai pas honte. Bah non, du tout, il n'y a pas de sous-métier. Bah ouais. Deux choses que tu aimes chez toi, physiquement. Physiquement, j'aime bien mes dents. Ok, ouais. Parce que du coup, j'ai jamais mis d'appareil et voilà, ça va, j'ai eu cette chance-là. Et puis, ma barbe, j'aime bien. Bien taillée et tout, propre. Ouais. Et deux choses que tu n'aimes pas du tout. J'aime pas. Par exemple, mes cheveux, j'aurais bien aimé que ça soit un peu plus devant. Ah ouais? C'est tout bête, hein. Mais bon, bref. Voilà. Ouais, ça va, c'est des petits trucs. Ouais, c'est des petits trucs. Attends, je me regarde à la caméra. Parce qu'il y a le retour caméra là, du coup, c'est hyper bien, on se voit. Non, je sais pas. Et, ou intellectuellement, si tu veux. Ça va les études, donc c'est bon. Qu'est-ce que j'aime pas chez... Ah, mes doigts sont très très fins. Bah c'est bien ça, je trouve. Ils sont très 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 fins, c'est-à-dire que si j'essaye de mettre des bagues et tout, ça tombe. Ah oui. Voilà, j'aurais bien aimé que ça soit un tout petit peu plus épais. T'as des mains d'artiste. Peut-être, voilà. Un secret inavouable que tu n'as jamais dit. Je pense que j'ai tout dit. Hein. Ah ouais, parce que là c'est le moment de te confesser là. Allez, il balance l'autre joker. Il lui en reste plus qu'un, vous savez, on a bientôt fini l'interview. Est-ce qu'il va l'utiliser? Ouais, t'as bien utilisé quand même. Hein. Le pire cadeau que tu aies reçu, que ce soit à Noël par tes parents, par des potes. Waouh, le pire cadeau, mais c'est quoi ces questions? Ah non mais attends, elles sont recherchées hein. Ça c'est des questions que jamais on a dû te poser. Ben ouais, mais là je suis en train de réfléchir, le pire cadeau. En fait les cadeaux que j'ai pu recevoir, c'est pas sympa parce que c'était pendant la tournée de Tal. Du coup je recevais plein de choses. Je sais pas, peut-être que c'était un t-shirt avec... avec des imprimés dessus quoi. Ok. On va pas dire ce que c'est. On va pas dire, mais on voit le voilà. Ok. Et le meilleur cadeau? The best. The best, j'ai reçu un t-shirt avec un logo de Ralph Beaubrun et j'ai trouvé ça super stylé. Okay. La personne avait été recherchée. Du coup, j'ai même voulu prendre ça pour avoir un logo en fait. J'ai pas de logo, mais du coup, je me suis dit, ouais, ce serait pas mal. Donc, ça, c'était super sympa. Je l'ai encore. Je l'ai encore. Donc, la personne qui a offert ce t-shirt, si elle nous écoute, bah il est encore. L'autre partie, c'était la première personne à qui je le dis là. Ah, on adore des voilà. C'est que moi je suis comédien. Ok, cool. Voilà. Et je sais pas si tu connais le studio Pygmalion. Si, ça me dit quelque chose, je suis chez eux depuis novembre. Parce que la finalité de tout ça pour moi, c'est être comédien. Parce que mes parents sont comédiens. Ok. Et c'est pas quelque chose que voilà, tout le monde sait. J'ai eu un papa, parce que mon papa il est décédé il y a très 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 longtemps. Mais mon papa était un grand acteur haïtien. D'accord. C'était un comique. Donc tous les Haïtiens qui nous regardent, je suis sûr, même les Antillais, surtout aux États-Unis, il y a une forte communauté haïtienne aux États-Unis qui connaissent mon père, Languy Chat, si ça vous dit quelque chose, voilà, c'est mon papa. Très connu, et donc du coup j'ai grandi dans ça. D'accord, ouais. Et donc du coup c'est vrai que j'ai baigné dedans, même ma mère est comédienne aussi, donc du coup vraiment c'est tout ce qui est théâtre et surtout cinéma. C'est ce qui m'a toujours motivé. Donc tout ce que je fais, comme je t'ai raconté en disant que voilà, on était tous dans des cases. En France, faut pas tout mélanger. Toi, tu veux casser les cases. Voilà.
Donc j'ai commencé en tant que danseur. Là, je suis voilà, j'ai fait un tout petit peu le chant et je vais continuer dedans. Et puis la finalité, c'est le cinéma. Et je suis sûr que ça marchera d'une certaine manière. Moi, je suis certaine. En tout cas, je croise fort les doigts. Voilà. C'est une famille d'artistes. Il n'y a pas de raison que toi, tu n'y arrives pas. Parce que déjà, tu as un beau palmarès pour ton âge. Et c'est top, moi, je trouve. Danseur, tu es chanteur et puis tu vas finir comédien. On va le voir sur le festival de Cannes avec son petit trophée. Non, moi, j'ai hâte. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Que tout ça fonctionne? Que tout ça fonctionne. Et puis, c'est encore une fois, c'est toujours la positive attitude parce que les choses arrivent. C'est vrai qu'il faut travailler, enfin, il ne faut pas lâcher le truc. Il faut toujours croire dans ses rêves et que voilà. On ne sait pas comment ça va se passer parce que le tal, c'est par hasard. Le hasard n'existe pas, c'est quelqu'un qui a donné mon numéro de téléphone à sa styliste. Et puis voilà comment ça s'est fait. Voilà, c'est une fille avec qui je parlais comme ça et qui me disait mais tu veux faire quoi demain? J'ai dit ben j'ai envie de danser. En fait, j'étais ingénieur à l'époque. J'ai envie de danser. Ça fait comme ça. Voilà, et puis elle me dit mais t'inquiète pas, ça va venir. Et puis 1 an plus tard, cette dame passait à côté d'elle et qui disait mais je cherche de blagues pour danser pour Tal, pour une nouvelle artiste. Et puis elle me dit ah ben j'en connais un. Elle a donné mon numéro de téléphone et j'ai reçu un texto le 21 mars 2012. Ah ouais, donc précis, de quelqu'un, ça a changé ma vie. Ça a changé ta vie, c'est ouf. Et cette personne me disait, mais je cherche 2 blacks pour danser pour une artiste, est-ce que ça vous intéresse? Et puis j'ai dit oui, et puis voilà. Comme quoi, des fois, les relations, puis le destin, quoi. Le destin, parce que j'ai parlé à elle comme ça, cette personne passait à côté d'elle 1 an plus tard, comme ça, elle a pensé à moi, elle a donné mon numéro de téléphone. Wow, bah ça je suis sûre, il y a beaucoup de gens qui vont apprendre. Bah oui, il y a des choses en fait qui sont pas de nous en fait, il faut juste continuer à faire ce qu'on a à faire et continuer d'y croire quoi, et puis voilà. Ça c'est un très beau message de la fin. Qu'est-ce que tu veux dire à ta communauté qui te suit sur les réseaux sociaux? Je te laisse la caméra, c'est pour toi. Déjà merci s'il y en a qui me suivent et je suis toujours surpris de voir autant de monde derrière les vidéos, derrière les lives. Les cours très bien. Oui, ça marche très bien. Je suis quelqu'un qui est très, comment dire, quand j'arrive dans ma salle de danse et je vois autant de monde, je suis toujours surpris comme si c'était la première fois, parce que on ne sait jamais quand est-ce que ça peut s'arrêter à n'importe quel moment en fait. Voilà, donc du coup, voilà, je voulais juste vous remercier, ceux qui me suivent déjà via les vidéos ou ceux qui viennent déjà. Et puis en espérant que vous serez toujours nombreux. Et puis si je vous inspire, franchement c'est le but. En tout cas, tu as un parcours très inspirant et moi j'adore la personne. Donc voilà, cette interview est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses sur Ralph Founé du coup. Ça je vais ressortir, c'est sûr. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que mon prénom c'est Raphaël et c'est pas du tout Raphaël. C'est Ralph. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est... Maintenant Ralph Founé, c'est comme vous voulez. Ralph Fou, comme vous voulez. Comme vous voulez. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces parce que t'es aussi un youtubeur, on met des pouces, tu vois. On like, on partage sur les réseaux sociaux, c'est hyper important. Vous en parlez à tout le monde, tous ceux que vous voulez, les danseurs, les comédiens, vos grands-pères, vos grands-mères, tout le monde. On partage et on vous fait de gros bisous et à très vite pour une prochaine interview. Bye. Ciao. Nickel. C'est trop bien. C'était grave cool. J'étais grave livré et tout, c'était top. J'ai beaucoup parlé.